Et salut à tous, nouvelle vidéo du coup sur les raids dans Blox Fruit. Comment mettre un fruit V2, littéralement. Oui, parce que les fruits ont une deuxième version qui les rend beaucoup plus forts, avec de nouvelles capacités, etc. Du coup, en fait, comment AWAC un fruit. Et aussi, accessoirement, du coup, comment gagner énormément de fragments en très grosse quantité, très rapidement. Bah ça, en fait, ça se fait littéralement avec les raids. Les raids, du coup, c'est vraiment partie intégrante du jeu. C'est vraiment quasi obligatoire de passer à faire des raids. Alors, je suis en C2 parce que vous savez que je suis mon compte, machin machin. Pour faire des raids, il faut être level 1100 et c'est tout. Vous êtes level 1100, vous payez le raid. Je vous expliquer après qu'est-ce que ça coûte et ça va vous lancer le raid. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on va gagner. En C2 du moins, vous allez à l'île Hot and Cold ou chaud-froid en français. Vous allez à l'intérieur de l'usine. Là, vous avez un petit code. Vous allez taper avec votre souris ou vos doigts, vous allez taper sur les touches ici. Vous allez cliquer littéralement. Et à chaque fois que vous allez cliquer, ça va changer la couleur des écrans. Et il faut que vous ayez cette combinaison rouge, bleu, vert, bleu. Rouge, bleu, vert, bleu. Voilà, comme ça, je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez regarder. Une fois ça, à côté des deux petits câbles ici, ça va être ouvert. Ça va ouvrir un portal. Enfin, un portail, parce que sinon c'est fermé et on ne peut pas y accéder, on ne peut pas avoir. Vous montez en haut, il y a une petite échelle. Vous êtes en haut et là il y a ce mob. Voilà, parlez, vous faites les raids normaux. Ça, je vous expliquerai plus tard en C3 à quoi ça sert. Raids normaux. Alors là, en fait, par exemple, euh, si vous voulez gagner uniquement des fragments, fragments qui est la deuxième monnaie du jeu, voilà, je précise, vous allez faire des raids flammes. C'est les plus simples, c'est les plus rapides à faire. Et si jamais, par exemple, moi actuellement, j'ai le fruit du Bouddha, j'ai déjà cette première attaque en V2. Cette première attaque en V2 et j'ai envie de passer la deuxième attaque, enfin de débloquer du coup le F. Il faut que je fasse un raid Bouddha. Voilà, tac tac tac, raid Bouddha juste ici que je vais le payer. Alors, on peut le payer de deux manières. Soit 100 000 dollars, c'est vraiment pas cher, mais par contre il y aura un cooldown de 2 heures. C'est-à-dire que vous pourrez payer en dollars que toutes les 2 heures. Vous pourrez pas spam les raids. Ou sinon, deuxième manière, euh, vous sortez un fruit de votre inventaire, roquette par exemple. Vous allez parler au mob, parler normaux. Je vais jusqu'au raid Bouddha parce que j'ai le fruit du Bouddha. Bouddha. Et là en fait il va vous manger votre fruit et il va vous l'échanger contre la microchip. En plus, nouveau titre The Professor, ça fait plaisir. Tous les fruits n'ont pas une V2 bien entendu. Seuls les fruits présents ici et là, mais ça vous verrez bien plus tard, ont une V2. Voilà, donc ça fait quand même un paquet de fruits, ça fait une dizaine de fruits, hein. Et bah tout de suite, je vais aller lancer. Alors, soit un de vos amis a acheté la micropuce. À ce moment-là, vous allez dans les cages bleues. Enfin, dans les cages, oui, bleues, littéralement. Bleu, bleu cyan. Si jamais c'est vous qui avez payé le raid, vous allez dans la première qui est bleu foncé. Sans rien. Faut pas que vous ayez votre mêlée en main, ni rien. Vous tenez rien dans la main. Vous allez juste mettre votre souris ou vos doigts sur le petit bouton vert ici et lancer. Normalement, loading map. Voilà. Vos amis sont dans les capsules. Vous vous transformez en Bouddha, par exemple, si jamais vous avez Bouddha, qui est vraiment le meilleur fruit pour faire des raids, je précise. Le meilleur fruit pour farm et pour faire des raids, c'est clairement Bouddha. Maintenant, comment ça va se passer? 5 heals. À chaque heal, des mobs vont spawn. Par exemple, là, vous voyez, il y a des mobs qui spawnent. Le but, c'est de les éliminer sans mourir. Si vous mourrez, ça va annuler le raid. Vous avez une seule vie. Donc vraiment, faites gaffe à pas mourir. De toute façon, si vous êtes level 1100, qui est le level requis pour faire les raids, en général, vous aurez la maîtrise nécessaire pour ne pas mourir. Après, gardez à l'esprit que plus le fruit est fort, plus les raids vont être compliqués. Je prends l'exemple des raids Bouddha. Les raids Bouddha sont extrêmement compliqués parce que le fruit est très très fort. On va finir toutes les îles. 5ème île, il y a un boss qui va spawn avec énormément de vie qui fait très très très, très mal. Le boss, une fois qu'on l'a éliminé, ça termine le raid. Si jamais vous avez fait un raid Bouddha alors que vous avez le fruit du Bouddha équipé, ça va vous téléporter dans dans le temple. Pour mettre un fruit en V2. Vous allez parler au petit mob, vous allez faire ascension. Et contre un prix en frag, par exemple, en général les premières attaques Z, X, etc. c'est pas plus de 3000 fragments.
Mais plus vous allez progresser dans les attaques, faire des attaques haute mastery, avec des fruits de plus en plus chers, plus à ce moment-là le coût en fragment va être élevé. C'est vraiment super simple, vous faites des raids, vous pouvez en faire plein avec vos amis, même s'ils sont plus forts, etc. C'est vraiment super cool. Du coup, deuxième truc à aborder, le temps. Et oui, un raid ça dure que 13 minutes. Et si jamais vous réussissez pas à terminer le raid dans les 13 minutes, vous allez tout simplement perdre le raid. Ça va vous retéléporter et vous allez perdre le raid. Si jamais vous mettez trop de temps, qu'il vous reste par exemple une dizaine de secondes au contraire, vous allez gagner beaucoup moins de fragments. Un raid donne 1000 fragments. Un raid c'est 1000 fragments. Comme ça au moins c'est simple, c'est fixé, c'est pas... Voilà. En général, si jamais vous êtes Bouddha et que vous avez des amis, vous allez terminer une raid très rapidement. Oh, même pas une dizaine de minutes. C'est vraiment très rapide, on peut en faire plein de fois. Voilà. Je précise encore une fois, si là jamais j'avais pas le fruit du Bouddha, j'aurais obtenu les fragments. Parce que dans n'importe quel raid on obtient des fragments. Mais par contre, j'aurais pas pu mettre mon fruit en V2. Red flamme pour fruit de la flamme, voilà, etc. Mais attaque par attaque en V2, c'est-à-dire que un raid est égal à une attaque transformée. Les attaques en V2 peuvent être repassées V1 en parlant à un mob spécifique que je vais vous montrer juste après. Vous avez parlé à ce mob et vous pourrez remettre votre fruit en V1 si jamais les attaques par exemple elles vous mettent. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit, donc on va juste terminer le raid. Ça va être très rapide. Ah oui, dernier truc. Si vous êtes par exemple là dans un raid Bouddha, les mobs vont utiliser le fruit du Bouddha. C'est logique, c'est normal. Si vous êtes dans un raid flamme, les ennemis vont utiliser le fruit de la flamme. Voilà, et les îles changent en fonction. Par exemple, là vous voyez l'île du Bouddha, qu'on est sur un temple japonais, enfin asiatique, avec un Bouddha. Les îles ont des thèmes. Île numéro 4. Ah oui, je précise aussi, vous n'avez pas de haki d'observation. Vous savez, le haki d'observation qui permet de faire des esquives, qui permet de voir la vie des ennemis. Vous ne pouvez pas utiliser lors des raids. C'est normal, c'est pour éviter que les raids se fassent trop rapide. Le boss utilise le free dans sa version, par exemple. Vous voyez là, il y a uniquement le boss et moi qui sont en Bouddha V2. Et il y a les petits mobs qui sont en Bouddha V1. Ok les mecs, raid terminé. Et ben enfin, vous avez vu, on a vraiment mis vraiment pas beaucoup de temps. Il est resté 7 minutes. Trop bien, on est tous là, tous les Bouddhas, parce qu'on est tous Bouddhas. Voilà, église de la prophétie. Parfait, c'est exactement ce dont je vous parlais. Plus 1000 fragments. Vous vous souvenez, j'étais à 2000, plus 1000 fragments du coup. Mysterious Entity. Faites pas Take Me Back. Faites toujours Ascension. Voilà, et là par exemple, je vais débloquer le F de mon Bouddha pour 2000 fragments. Donc j'ai largement assez. Voilà, F. Je vais vous montrer l'attaque très vite fait. Voilà. Un dash, tout simplement, un dash qui va choper l'ennemi, qui va l'écraser contre le sol. Donc c'était vraiment une vidéo très rapide. Mais maintenant vous savez comment mettre votre fruit en V2 et comment gagner des fragments de manière très efficace. Voilà, donc super, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.